Bonsoir à tous, on se retrouve pour le tuto qui concerne la couverture et la reliure de l'album. Alors c'est un tuto que je vous mettrai dans la barre de description à chaque fois que je ferai un tuto d'album parce que on procède toujours de la même façon. Donc pour chaque album que je ferai en tuto, je ne vais pas représenter et redire la même chose. Je vous renverrai directement vers ce tuto. Donc pour faire la couverture de l'album, il vous faut de la cartonnette. Moi par exemple, j'utilise les calendriers durs, là, hein, les calendriers de la poste ou de la banque. Enfin, voilà. Donc au niveau des dimensions, pour la hauteur de votre page, il faut que la hauteur fasse 0,5 cm de plus que votre page. Donc là, nous dans l'album numéro 12, l'album qui nous intéresse, nos pages font 21 cm sur 21 cm. Ça veut dire que je vais avoir une hauteur de 21,5 cm. 0,5 cm de plus, quelle que soit la hauteur de votre page. Et en largeur, il faut 2 cm supplémentaires. Donc nous, ici, on avait 21 cm, ça veut dire que je vais avoir 23 cm de largeur. Ça, c'est pour tout, je vais dire pour tous les calendriers, pas du tout. Pour tous les albums que vous voulez faire, on adapte avec la hauteur. Donc plus 0,5 en hauteur, plus 2 cm en largeur. Ensuite, on va parler de la reliure, parce que c'est la reliure qui va déterminer la largeur de votre tranche. Donc, la reliure, peu importe la taille de votre album, vous utilisez toujours la longueur de votre feuille A4. Pas besoin de couper, on utilise les 29,7 cm de la feuille A4. Et c'est notre largeur qui va changer. Donc la largeur, on va enlever 0,5 cm par rapport à notre page. Donc nous, dans l'album 12, la page fait 21 cm. J'enlève 0,5, ça me fait une hauteur de 20,5 cm. Donc voilà pour la reliure. Et ensuite, dans notre reliure, il faut marquer nos plis. Et ça, peu importe la taille de votre album, les plis sont toujours au même endroit. Donc, je vous les ai tous marqués. Je vous conseille de faire une capture d'écran. Et voilà tous les plis qu'il faut faire. 3,1, 4,7, 5,3, 6,6, 7,9, 8,5, 10,1, 10,7, 12 cm, 13,3, 13,9, 15,5, 16,1, 17,4, 18,7, 19,3, 20,9, 21,5, 22,8, 24,1, 24,7 et enfin le dernier à 26,6 cm. Donc il vous faut faire des plis à tous ces endroits. Voilà, donc on obtient, voilà, on obtient ça. Voilà. D'accord, donc je ne sais pas si vous voyez. Et il va falloir marquer tous nos plis. Donc on marque tous les plis et on se retrouve après. Je vous explique lesquels on va coller entre eux. On marque tout, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis.
Alors, hop, ce sont des plis qui ont une certaine régularité. Alors, j'essaye de trouver le bon angle pour que vous voyez bien. Voilà. Entre chaque petit pli, il y a 2 grands plis. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, il va falloir plier, hop, au milieu de ces grands plis, pardon, en montagne. Donc, il y en a 4. Hop. Voilà, donc je plie. J'ai mon petit pli, mon grand pli, je plie. Le grand pli, le petit pli. Après, j'ai un espace, un petit pli, un grand pli. Voilà, sur lequel eh bien, je viens de nouveau faire ma montagne. Encore un autre. J'en ai 4 comme ceci, puisque j'ai 4 pages dans mes albums. Cette reliure, elle fonctionne dans tous vos albums à partir du moment où vous mettez 4 pages. Si vous n'en mettez que 3, évidemment, ça ne fonctionne plus. Voilà, donc j'obtiens ça. D'accord? Une fois que vous avez obtenu ça, eh bien, c'est là qu'il va falloir mettre de la colle, puisqu'on va venir coller comme ceci. D'accord? Nos quatre montagnes. Hop, voilà, qui vont venir se coller comme ça. Ok? Donc je vous laisse mettre de la colle dans ces montagnes. Voilà, donc j'ai collé et je me retrouve avec ça. Donc une fois que vous avez fait votre reliure, c'est ça qui va permettre de faire la tranche de votre album. Alors, je suis en train de chercher ma règle, que bien sûr je ne trouve pas. Ah, voilà. Donc, pour faire votre tranche, vous allez mesurer la distance qu'il y a entre votre premier pli et le dernier pli. Donc, moi, par exemple, j'ai 8,5 cm. J'enlève toujours 0,4. Ça me donne donc 8,1. Ça veut dire que ma tranche va faire 8,1 cm de large. Donc ma tranche va faire 8,1 cm de large et en hauteur, elle va être de la même hauteur que l'ensemble de ma couverture. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 0,5 cm de plus qu'une page. Là, nous, pour l'album numéro 12, ça fait donc 21,5. Donc, j'ai ma tranche que je vais pouvoir découper. Moi, ça y est, je l'ai déjà fait, qui fait donc 21,5 cm et qui fait donc 8,1 cm. Donc, on découpe tous ces morceaux. Je vous donne les dimensions pour celles qui suivent l'album 12. Donc, notre tranche fait 21,5 cm de haut. En largeur, à vous de mesurer sur votre reliure. Moi, ça fait 8,1. À vous de mesurer en fonction de vos plis et de ce que vous avez tracé. Et ensuite, il faut 2 morceaux pour la page de devant et la page de derrière qui font 23 cm de largeur, je vous rappelle, 2 cm de plus que la page, et 21,5 cm de hauteur, je rappelle, 0,5 cm de plus que la page. Donc une fois que vous avez découpé vos 3 morceaux, il va falloir les recouvrir. Donc si vous avez un très grand morceau de papier, eh bien, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, je n'ai que des A4. Donc, eh bien, je vais
coller, faire des raccords entre plusieurs A4. Donc, je prends mon premier A4 et je fais un raccord tout de suite avec le deuxième. Il va me falloir 4 A4, enfin 3,5 en réalité, pour faire pour recouvrir cette reliure. Voilà, donc je superpose, je mets mon premier raccord. J'en colle ma première page. Donc moi, je mets du scotch double face. Hop, j'enlève toutes les protections et je vais venir placer cette première partie de la couverture à une distance qui me paraît, je vérifie toujours parce qu'entre 21,5 et 23 à l'œil nu on voit pas trop la différence, donc voilà, c'est dans ce sens là qu'il faut que je le mette. Donc je viens coller ça à peu près au milieu, je sais pas, je laisse une distance raisonnable ici, je dirais 5-6 cm peut-être, et j'essaye de coller bien droit, voilà, bien au milieu de ma page. Voilà pour la première partie. Ensuite, je vais venir coller ma tranche. Donc, moi, j'ai ce petit appareil, voilà, qui me permet de laisser la bonne distance entre les différentes parties, parce qu'après, quand on va plier, il ne faut pas que le papier soit trop serré et que ça craquelle. Donc voilà, moi j'avais eu ça en cadeau dans un échange avec une scrap copine, mais ça vient de chez Craftelier, c'est écrit ici. C'est dans une petite trousse comme ça, donc il y a plein d'outils différents. Donc voilà, ça vient de chez eux. Du coup, celles qui n'ont pas cet outil, il faut laisser à peu près 0,5 cm entre la première partie de votre couverture et cette tranche. Donc on vient en coller notre tranche et on va venir donc la placer bien ici en butée de montée. J'arrive à la fin de mon papier, donc là je prends un A4, je garde les 29,7 de longueur et je le coupe au milieu à 10,5, ça va me suffire, et je viens faire mon raccord. Hop, je repositionne montée et je fais le dernier raccord de ma page, cette fois une A4 entière. Hop. Voilà, donc j'ai bien positionné montée, et ma dernière page, elle est là, et je viens donc positionner la dernière partie de ma couverture bien embutée sur montée. Et je me disais, il m'en reste une. Ça fait de la résistance en plus. Voilà, donc hop, bien embuté ici. Voilà, j'en ai fini avec montée.
Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir biseauter mes angles. Donc là, c'est pareil. Dans cette fameuse petite trousse que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un outil pour faire les angles. Parce que, pour la même raison qu'au milieu, les angles vont être pliés. Il ne faut donc pas que cela craquelle. Si vous n'avez pas cet outil, je sais qu'il y a plein de tutos pour en fabriquer un vous-même avec de la cartonnette. Donc vous pouvez vous la fabriquer. Sinon, c'est pareil, on laisse à peu près 0,5 cm. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir couper donc cette partie de l'angle qui dépasse, qui est en trop. Hop, la poubelle déborde, comme toujours. Voilà. Et je fais ça, bien évidemment, sur les 4 angles. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir marquer les plis entre les différentes parties de ma couverture. Donc, je vais venir plier ici, en mettant bien bord à bord là. Hop, voilà, je vais déjà marquer les plis. Et ensuite, ici, voilà, je marque aussi les plis. Et maintenant, je vais pouvoir rabattre mon papier. Donc, il n'y a pas de sens pour commencer. Et il n'y a pas de sens pour tourner non plus. Moi, comme je suis droitière, je vais commencer par le bout de droite. Donc, moi, j'ai cet outil hyper pratique. Une espèce de spatule de la marque Ouillard. Je l'avais acheté sur Amazon il n'y a pas très longtemps, hein, donc je pense qu'ils en ont toujours. Mais voilà, ça permet de bien rabattre là. Après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire avec une règle. Hein. Et puis, hop, voilà, je rabats bien pour bien marquer mon pli parce que une fois que j'aurai mis de la colle, il faut que ça tienne. Donc, une fois que j'ai bien rabattu ça, je viens encoller mon morceau, mon rabat. Moi, toujours, je travaille toujours avec du scotch double face. Mais bien sûr, vous pouvez travailler avec de la colle. Il n'y a absolument aucun problème. Ça marche tout aussi bien que le scotch double face. Et c'est moins long, parce que moi, il faut que j'enlève tous les petits papiers. Après, il faut maintenir peut-être un peu plus longtemps. Moi, quand c'est rabattu, c'est bon, c'est collé. Alors qu'avec la colle, il faut quand même appuyer un petit moment pour que la colle se maintienne. Voilà, donc une fois que j'ai tout enlevé, je reprends ma petite spatule Ouillard et hop, je rabats correctement. Voilà, je viens appuyer aux angles, aux extrémités, les papiers qui dépassent. Et on y va pour un des grands côtés. De la même façon, avec ma spatule, je viens dans un premier temps lever mon papier. Et une fois que j'ai tout levé, et c'est pareil. Je viens le rabattre bien à partir du bord. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je mets de la colle et je rabats.
Et vous avez compris, hein, je fais ça pour les 4 côtés. Je vais pas, c'est un peu long, je ne vais pas vous laisser regarder ça, il n'y a pas un grand intérêt de me voir faire ça. Donc, on fait ça sur les 4 côtés. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de terminer et j'en profite pour vous dire, quand vous avez rabattu les longs côtés, n'oubliez pas de venir marquer le pli au niveau de la tranche, parce que sinon quand vous allez plier, par défaut, ils sortent systématiquement. Donc n'oubliez pas, voilà, vous pliez un peu pour que, voilà, quand vous pliez, ils rentrent. Et on se retrouve avec voilà, une jolie couverture bien nette qui se plie bien. N'hésitez pas à venir bien la plier. Moi je regarde aussi au niveau de mes 4 angles si ils sont propres, hein, s'il n'y a pas hop, un petit morceau de papier qui dépasse. Sinon je donne un petit coup avec mes ciseaux dessus. Voilà. Voilà, donc une fois que ma couverture est faite, je vais récupérer ma tranche et je vais venir la placer ici. Le but, c'est que vos 2 plis aux extrémités, qui sont à 3,1 cm de la fin de votre papier, en fait, ce sont les plis qui vont venir dans les plis qui séparent votre tranche des pages. D'accord? Donc, il va falloir encoller toute la surface de la reliure et vous allez devoir positionner ce premier pli qui va venir ici, hein, centré dans la hauteur, et ensuite vous allez devoir, si ça tombe pas juste, il va falloir peut-être un petit peu tirer. Voilà, moi il me manque 2 mm, donc je vais un petit peu tirer pour faire coïncider le dernier pli au pli qui se trouve ici. Donc, à vous de placer correctement votre reliure. Je fais pareil de mon côté et on se retrouve juste après. Voilà, donc je suis venue placer ma reliure, d'accord? Et voilà, ça tombe bien dans les angles, hein, n'hésitez pas, voilà, à bien venir la placer. Ensuite, à bien appuyer partout pour que ça adhère bien à votre couverture. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il ne nous reste plus qu'à recouvrir de blanc ces parties-là pour pouvoir ensuite venir faire nos pages de garde. Pour la page de garde de l'album numéro 12, je vous ai fait un tout petit tuto pour les 2 pages de garde, hein, vu que celui-là de tuto il concerne toutes les couvertures de tous les albums. Du coup j'ai séparé avec le tuto des pages de garde. Donc ensuite, pour recouvrir, eh bien, je viens mesurer combien j'ai de centimètres entre ma pliure ici et mon bord. J'enlève 0,5. Donc moi j'ai 23,5, un petit peu moins de 23,5, donc je vais faire un petit peu moins de 23 sur 21. Je vais couper ça en 2 exemplaires, hein, ici et ici, la page de gauche, la page de droite, hein, c'est les mêmes dimensions. Et après, j'ai plus qu'à venir coller dessus. Donc je coupe et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc j'ai découpé mes 2 morceaux de papier. Je viens positionner dessus, voilà, histoire de vérifier que c'est bien avant de mettre la colle. Et puis, je viens encoller tout ça et positionner ma page. On essaye que ça soit centré entre le haut et le bas.
qu'on soit bien droit. Et voilà, on a une belle page toute blanche qui va pouvoir accueillir notre page intérieure de couverture. Je le répète, hein, ça fera l'objet d'un autre tuto, hein, ce tuto-là étant vraiment consacré à la confection d'une couverture et d'une reliure d'album. Et voilà. Et ben voilà, j'ai un super album qui se plie super bien, qui est net et qui n'attend plus qu'à être décoré. J'espère que toutes ces explications ont été claires et que vous aussi, vous avez une super structure. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!